Salut les gens, c'est la Haute-Gaule. Voilà, on est le matin, il est le 11 septembre 2018. Alors j'avais une idée ce matin de faire une petite vidéo et le sujet de cette vidéo c'est lunettes de toilette et poils de cheveux dans les évacuations de douche. Pourquoi? Alors, ça va te paraître bizarre comme titre, hein, ça, lunettes de toilette et cheveux dans l'évacuation de douche. Tu dois savoir qu'il y a quelques années, il y a un peu plus de 15 ans, je faisais des thérapies de couple. Alors des thérapies médiumniques évidemment, j'aidais les couples à se comprendre, je le faisais encore récemment sous la forme des chrysalides couple, mais j'aidais les gens à se comprendre, à comprendre ce qu'ils faisaient ensemble, à comprendre ce qu'ils devaient partager, à comprendre ce qu'ils devaient faire pour évoluer ensemble, la raison pour laquelle leurs âmes avaient choisi de s'incarner ensemble. Et en fait, j'ai remarqué que dans la plupart des couples que j'ai reçus pendant à peu près 3 ans, eh bien, il y avait la plupart des conflits, c'était la lunette des toilettes qui n'était pas baissée. Alors, je symbolise, je métaphorise, vous allez comprendre pourquoi. C'est pas forcément mon exemple personnel, mais je vais parler de mon exemple personnel après. La lunette des toilettes qui n'était pas baissée quand l'homme passait aux toilettes et que la femme arrivait et que par la suite elle voyait la lunette levée, ou l'homme qui râlait parce que les cheveux de sa femme se retrouvaient dans les évacuations de douche et qu'il devait faire la plomberie tous les 3 jours. Et les tubes de dentifrice non fermés. Alors c'est hyper cliché et en fait c'est hyper vrai et hyper réaliste. C'est-à-dire que j'ai vu beaucoup de couples qui entamaient leur conflit à cause de ça. Alors pendant des années c'est bien, on est bien ensemble, on s'aime, on partage des choses, et puis petit à petit les choses qu'on accepte commencent petit à petit à nous énerver, c'est-à-dire que pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, parfois 20 ans même, hein, j'ai vu des couples qui avaient plus de 30 ans de partage de vie. Tiens, il y a quelqu'un qui est là, je me demande s'il va pas venir me demander de partir. J'ai vu des couples qui avaient plus de 30 ans de vie et qui après 30 ans commençaient à s'exprimer sur des choses qui ont énervé pendant 30 ans. Et ça c'est bien le problème de notre société, c'est-à-dire qu'on est dans une société où on communique plus. On est dans une société où en fait les gens, plutôt que de dire directement écoute moi je préférerais que tu rabaisses la lunette des toilettes, ça m'arrangerait parce que quand je vais aux toilettes je fais pas toujours attention, je m'assois. Non, ils attendent 5 ans, 10 ans, 15 ans pour exprimer ça. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on rentre dans des différentes phases dans une relation, qu'elle soit amicale, professionnelle, qu'elle soit sentimentale. On rentre dans différentes phases et notamment des phases où pendant quelques temps tu fermes ta gueule parce que tu te dis ouais c'est pas grave. À un moment ça te sature. Là tu commences à l'ouvrir et puis on rentre sur des conflits qui auraient pu facilement être évités auparavant. Alors ici je parlais de cette métaphore de la lunette des toilettes et des poils dans la douche. Pourquoi? Parce que c'est souvent sur base des petites conneries en fait que les choses commencent dans notre société, au boulot, tu vois, au lieu de... Moi je suis quelqu'un de cash et de direct et je l'ai toujours été. Pendant une période j'avais pensé que ce n'était pas bien et j'avais arrêté de l'être et en fait je sentais que ça bouillonnait à l'intérieur et je ne m'exprimais plus. Alors je dis pas que je m'exprime toujours, attention, je suis très intérieur et je reste très intérieur, et puis il y a des choses que j'estime ne pas devoir forcément toujours exprimer parce que ça vient de moi et pas forcément de l'autre. Et donc à partir du moment où j'ai arrêté d'exprimer ce que je ressentais, percevais, entendais, voulais, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des conflits avec des patrons, avec des collègues parfois, et ce qui s'est passé aussi, c'est que petit à petit, j'ai accumulé jusqu'à finalement me faire remballer de mon travail parce qu'à un moment, ça explose. Il y a quelques jours, je suis parti avec un voisin dans une source près de chez moi. Il voulait me montrer un endroit et on a rencontré un homme qui venait puiser de l'eau. Et il nous expliquait qu'ils étaient une centaine d'hommes qui s'étaient réunis pour le week-end pour apprendre et c'est ça qui m'a donné l'idée de cette vidéo, à recommuniquer, à repositionner l'homme dans la société. Il expliquait que par exemple, il avait des amis, un frère ou des frères, et que quand il lui faisait un câlin ou il disait ouais je t'apprécie, etc., son père à lui disait ouais mais t'es pas un homme. Un homme, ça ne dit pas ça, ça ne fait pas ça. Et en fait, petit à petit, il s'est aperçu que sa place d'homme n'était pas une place d'homme émotionnel, affectueux, affectif, qui était dans l'entrepreneuriat, on va dire, affectif. Et le résultat, c'est qu'il s'est senti frustré et que voilà, il a peut-être, je ne sais pas si c'est lui qui avait organisé ça ou d'autres personnes, mais voilà, il y avait un groupe qui se réunissait pour apprendre à communiquer, parler de ça. Bon, au-delà du fait que ce type était un petit peu
déconnecté énergétiquement, mais ça c'est autre chose. J'ai trouvé ça pertinent, c'est-à-dire que on est... Pardon, j'ai ma voix un peu qui merde de nouveau depuis quelques temps. Je vais chez le médecin dans 3 semaines pour voir ça, parce que c'est assez fréquent ces derniers temps. On est dans une société où tu ne peux pas montrer les choses, tu ne peux pas exprimer les choses sous peine d'être mal vu, mal perçu, mal accepté, rejeté. Et en fait, tout ça fait que finalement, tout ça bouillonne à l'intérieur. Et je le disais dans ma précédente vidéo, la spiritualité, c'est d'abord revenir sur soi. Alors moi, je suis quelqu'un de très intérieur, j'exprime très peu les choses. Quand je les exprime, c'est que j'ai vraiment ce sentiment... ça paraît pas hein, parce que je cause beaucoup, mais il y a une différence entre parler et communiquer. C'est quand je les exprime, c'est que vraiment j'ai ce sentiment que ça pourrait poser un conflit à terme. Souvent, je me rends compte que ce qui me dérange ne dérange que moi, et donc c'est à moi de travailler sur moi pour travailler ça dans ma relation de couple, dans ma relation paternelle, même si en tant que père, j'exprime beaucoup plus les choses parce que voilà, j'éduque des enfants, dans ma relation familiale, etc., dans ma relation professionnelle, les choses qui me dérangent. À la base, la première question que je me pose, est-ce que ça me dérange moi? Qu'est-ce que ça touche en moi? Et surtout, est-ce que ça ne dérange que moi? Alors c'est vrai, moi je suis quelqu'un qui ait cette habitude de toujours baisser la lunette des toilettes parce que je considère que je suis le seul homme dans ma famille et que donc il y a 3 filles qui passent derrière. C'est pas aux 3 filles de faire un effort, c'est à moi de le faire. Et pardon, je suis désolé. Et donc... l'idée, c'était de vous dire, quand quelque chose vous dérange, n'attendez pas 10 ans, 15 ans, 20 ans, exprimez-le, mais ne l'exprimez pas forcément, ouais, tu pourrais rabaisser la lunette des toilettes, tu peux penser aux autres. Non, exprimez-le sous la forme, écoute, je sais que toi, tu dois faire pipi avec la lunette relevée, mais moi, quand je viens, je fais pas toujours attention, et parfois, je me retrouve sur la céramique de la toilette parce que la lunette n'est pas baissée. Ce serait sympa si tu pensais à moi. Alors, c'est pas comme ça que moi on me l'avait dit à l'époque, au tout début, où j'ai connu cette expérience de lunettes de toilette, mais c'est important ce que je vous dis, parce qu'on est dans un monde vraiment où la base des conflits est reliée à un manque de communication. On est dans un monde où les gens se disputent pour des conneries, et en fait, quand la connerie amène la dispute, il y a plein de vieux dossiers qui ressortent et des choses qui n'ont jamais forcément été exprimées. Alors je suis pas le dernier non plus, attention, hein, je vous dis ça. Je vous parle d'un truc sur lequel moi je réfléchis aussi et sur lequel moi je travaille aussi. C'est-à-dire que je suis pas un dieu, je suis pas parfait les gars, faut pas croire ça. Je suis quelqu'un qui travaille sur moi aussi, beaucoup, énormément. Je suis quelqu'un de très intérieur, je l'ai dit. Je suis quelqu'un qui est parfois tendance à partir au quart de tour. Je suis quelqu'un qui est parfois tendance aussi à critiquer, reprocher, même si je sais que tu critiques pas, tu reproches pas. Une bonne communication, une communication saine, c'est une communication sans critique, sans reproche et sans jugement. Et ça peut aller très vite. Hein. Quand tu dis à quelqu'un, ouais, mais enfin, t'es con, quoi, tu sais très bien que j'aime pas que tu fasses ça, t'es dans la critique, le reproche et le jugement. Et donc là, à ce moment-là, la communication, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'autre, il va se sentir agressé, il va ouais mais enfin tu pourrais faire un effort aussi, et puis ça part en couille. Donc il y a un moment ou un autre où dire simplement écoute, je t'ai déjà demandé à plusieurs reprises de faire comme ça, si ça t'ennuie ou s'il y a quelque chose qui va pas, je peux comprendre, mais moi ça m'ennuie aussi. Alors c'est pas du bisounours ici, je te parle simplement de communiquer normalement, comme normalement tout le monde devrait le faire en fait. Hein. Alors moi aussi je suis le premier, encore ce matin je me suis énervé sur ma fille parce que voilà, ça fait un truc, des trucs que je lui demande depuis 4 ans, 5 ans qu'elle ne fait pas, il y a un moment où ça énerve quoi. Des trucs vitaux, hein, pas des trucs de cons. Hein. Et donc voilà, j'avais cette idée de faire cette vidéo sur la cuvette des toilettes, enfin sur la lunette des toilettes et les cheveux dans l'évacuation de douche. Mais ça va au-delà de ça en fait, hein, parce que ça c'est qu'une symbolique, une métaphore en fait de la problématique de notre société. Alors, on est dans une société aussi où communiquer souvent est perçu comme égoïste, c'est-à-dire si moi je te dis ouais mais tu pourrais lever la lunette des toilettes parce que moi aussi je passe derrière, mais c'est égoïste. Tu vois, c'est considéré comme égoïste. Alors que finalement, simplement, c'est exprimer un besoin ou exprimer une envie ou exprimer quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment important d'apprendre à comprendre ce qui dérange. Moi, je m'en fous que le tube de dentifrice soit laissé ouvert. Moi, j'ai dit à tout le monde, tant que tes choix et décisions n'impactent pas sur ma vie, tu fais ce que tu veux. À partir du moment où ça m'impacte, directement ou indirectement, il faut se remettre en question et réfléchir un petit peu. Et c'est à partir de ce moment-là où la plupart des conflits que moi j'avais traités à l'époque en thérapie de couple, et attention, je reprécise, je suis pas idéal, je suis pas parfait, j'ai des défauts, j'en ai énormément, en fait j'ai plus de défauts que de qualités, et ne commentez pas à me dire oui mais non, tu as des qualités, vous me connaissez pas personnellement, donc vous pouvez pas vous permettre d'estimer qui je suis. J'ai bien dit estimer, pas juger. Dans ma vie j'ai beaucoup de défauts, je suis quelqu'un de très altruiste mais très
on va dire, centré sur soi, mais pas centré dans le sens auto-centré égoïste, centré plutôt dans le sens où je suis très intérieur, je communique pas toujours parce que j'estime que c'est pas toujours utile et que je préfère me retirer plutôt que de lancer un conflit parce que je dis quelque chose qui finalement n'était peut-être qu'une impulsion du moment, en fonction de mon humeur. Tu peux faire quelque chose qui va pas avoir le même impact, tu vois. Et il suffit que mon humeur soit un peu négative pour que quelque chose qui aurait pris peu de proportions auparavant en prenne des énormes maintenant. Et donc, je préfère me retirer et travailler sur moi ou me refroidir un petit peu plutôt que de réagir à chaud. Mais parfois, je réagis à chaud aussi parce que je suis Gémeaux et que le Gémeaux fonctionne comme ça. Alors là, je suis dans les bois près de chez moi, avenue du Panorama, comme disait je ne sais plus qui sur ma précédente vidéo. Je découvre des endroits aussi parce que finalement, je sors peu de chez moi et qu'il y a des endroits que je ne connais pas. Donc c'est assez sympathique. Donc pour résumer, la base des conflits dans la vie, la société, le travail, que ce soit avec un collègue, j'ai eu des collègues insupportables. Tout le monde a des collègues insupportables. Maintenant, j'ai plus de collègues. Donc aujourd'hui, je m'exprime et les gens prennent pas toujours ça bien, mais c'est parce qu'ils le prennent pour eux. Mais ça, c'est pas. Je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que tu entends. Et c'est vrai que quand je ne suis pas entendu, ça c'est quelque chose que je ne supporte pas. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Tu peux être mal entendu parce que mal exprimé. Tu peux être pas entendu parce que l'autre n'a pas envie d'entendre ce que tu dis. Et c'est vrai que souvent, il y a des gens à qui je refuse des travaux ou à qui, à un moment, je dis gentiment, écoute, fous-moi la paix, mais je le dis gentiment. Mais si à un moment, il comprend pas, je lui dis clairement, fous-moi la paix. Et j'ai remarqué que chez moi, en tout cas, c'est peut-être pas le cas chez tout le monde. Et vous allez me dire, oui, c'est que tu as un truc à comprendre et à travailler à travers ça. Je le sais, merci. Chez moi, quand je dis à quelqu'un maintenant tu sors, il part par la porte et il rentre par la fenêtre. Ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre, en tout cas pas à supporter, mais à comprendre, parce que moi, quand quelqu'un me dit gentiment, écoute, je veux plus de toi dans ma vie, bah ok, ça va, c'est bon, time quoi. Je chercherai peut-être à comprendre la raison ou à analyser ce que j'ai pu faire qui amène à ça, ou parfois simplement les routes se séparent, ça c'est la vie aussi évidemment. Donc voilà, et c'est vrai que moi je suis quelqu'un qui exprime, mais j'ai eu des collègues dans le passé que j'ai dû supporter parce que c'est ton travail qui est en cause, mais moi en fait je n'ai jamais mis la priorité sur le contrat de travail à l'époque où j'étais employé, je parle pas à l'époque où je suis maintenant indépendant, mais à l'époque, je n'ai pas mis la priorité sur le contrat de travail. Si mon environnement de travail était mauvais, évidemment, mon travail ne peut être que mauvais. Donc, il y a eu des collègues à qui j'ai dit, écoute, ce serait sympa que tu mettes du déo parce que, voilà, c'est un peu fort et tu es juste à côté de moi. Tu le dis gentiment. Voilà, maintenant t'es pas obligé de critiquer le gars en disant ouais tu pues. Tu peux dire les choses gentiment. Écoute, t'as une odeur assez forte. Les gens ils le prennent mal évidemment. T'as une odeur assez forte, t'es juste derrière moi, ça m'incommode quoi. Alors évidemment, moi j'ai connu à l'école quelqu'un euh, qui sentait très 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 fort. Et en fait, pour son anniversaire, une des filles, celle que tout le monde détestait dans la classe, lui a offert un savon et un déo. Ça, c'est un faux pas pour moi. Moi j'avais dit, écoute Wang, il s'appelait Wang, apparemment, on est tous un peu incommodés par ton odeur. Et en fait, il m'a dit oui, je sais. Et en fait, il m'a expliqué que c'était pas lui parce qu'il se lavait tous les jours. Enfin voilà, il est rentré dans une explication et il était conscient de ça. Mais le fait de recevoir un savon et un déo, il a super mal pris et du coup, il est rentré en conflit avec cette fille. Voilà, c'est vraiment important de prendre conscience de ça. Maintenant, aujourd'hui, je suis quelqu'un de très direct. Il y a même des gens, je suis toujours très direct, c'est-à-dire que tu me connais ou pas, que tu me connaisses ou pas, je suis très direct dans mes mails. Je dis ok, je dis rarement bonjour, rarement merci, rarement au revoir. Souvent je le fais pas parce que voilà, je réponds à un mail et je suis pas toujours dans la cordialité, on va dire. Mais alors évidemment, quand j'envoie un mail officiel, je suis un peu plus cordial. Mais allez, regarde, hier j'ai traité 67 mails, avant-hier j'ai traité à peu près 200 mails. Non pas avant-hier, lundi, quand j'ai repris après mes congés, la semaine passée, j'ai traité pas loin de 200 mails. Donc à un moment, tu te perds pas en conjecture, quoi. Tu vas droit au but. Il y a des gens qui savent, ils me connaissent, il y a des gens qui le prennent mal, il y a des gens qui ne me répondent pas pour cette raison. Mais en même temps, voilà, je préfère avoir affaire à quelqu'un de franc et de direct que d'avoir affaire à quelqu'un de faux cul qui te dit cordialement alors qu'il pense derrière ton dos, je t'emmerde, quoi, tu vois. Donc voilà, tout ça pour dire, je pars de nouveau dans tous les sens, mais tout ça pour dire que la base, c'est d'apprendre à comprendre. C'est basique, hein. Apprends à comprendre qu'est-ce qui te dérange dans le papier toilette qui n'est pas remplacé, ou qu'est-ce qui te dérange dans le tube de dentifrice ouvert. C'est métaphorique, hein, gros. C'est pas pour te dire, ouais, dès que tu vois un papier de toilette qui n'est pas remplacé, vas-y, analyse-toi. Non, c'est hyper métaphorique en fait, hein. Si tu as compris la métaphore, tu as compris le discours à double sens. Donc voilà, c'était pour dire ça. Je vais y aller parce que là, j'ai des soins à faire. Depuis hier, maintenant, j'ai
entamer la procédure d'arrêt des travaux pour particuliers, sauf les soins, parce qu'on m'a encore demandé si je continuais. Non, je fais plus que des soins pour les particuliers, des nouveaux soins, des soins qui vont arriver, et peut-être qu'occasionnellement, je proposerai des trucs très spécifiques, des soins très spécifiques, mais qui dureront 1 semaine, 2 semaines, et que je ne proposerai plus ensuite. Voilà, donc on est toujours le 11 septembre. Je souhaite une bonne année à tous les amis musulmans. Je crois que j'ai pu lire que c'était la nouvelle année musulmane. À tous les amis juifs aussi, puisque j'ai lu que c'était la nouvelle année juive. Et donc, voilà, je dis salut à tout le monde. Et je dis salut à tout le monde. C'était la haute Gaule. Ciao. Ah ouais, t'as vu? J'ai été chez Action l'autre jour et j'ai acheté un support pour GSM pour la voiture. Donc t'as vu, ça bouge plus. C'est parce que j'ai acheté 1,95€ un support GSM pour la voiture qui va, à mon avis, péter dans moins de 3 semaines. A bientôt les gars, ciao.